On se retrouve aujourd'hui pour le dévoilement de la nouvelle collection Colourpop. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Ketchup Fantasy, ok, c'est juste moi. Ketchup Fantasy. Et voilà, c'est une collection inspirée de Star Wars et de la galaxie. Mais il n'y a pas que Star Wars, puisque je sais qu'on n'est pas tous autant aussi fans de la franchise. Et du coup j'en ai profité pour faire genre des trucs étoilés à foison, parce que j'adore les étoiles et lunes. Et vous allez voir, j'ai une nouvelle sorte d'acrylique, genre celle-ci qui est en texture. J'ai plein de choix de couleurs et plein de trucs fun à vous partager, en commençant par cette nouvelle. Alors j'en ai parlé dans la vidéo d'hier. J'ai au moment où je vous parle, je sais même pas si je vais réussir, mais je vais y passer la nuit si c'est nécessaire. J'ai décidé en 48 heures de monter un site web transactionnel sur Shopify. Alors Shopify, c'est une plateforme indépendante, c'est-à-dire que à différence d'Etsy, c'est que Etsy c'est une boutique dans une plateforme existante dans lesquelles il y a plusieurs autres boutiques dont les gens peuvent venir faire leur shopping, et ça peut vous apporter des clients qui cherchaient quelque chose ou qui cherchaient rien mais qui trouvent quelque chose vers votre boutique. Shopify, c'est un truc indépendant, c'est-à-dire que c'est moi qui vais vous amener là-bas, ou alors des fois par chance les moteurs de recherche vont pouvoir vous amener vers ce site-là. Et la différence entre les deux, c'est que les frais sur Etsy et les frais sur Shopify ne sont pas du tout pareils. Ils ont augmenté, Etsy a augmenté ses frais le 11 avril de 1,5%. Alors, vous allez me dire c'est pas énorme, mais ils prennent déjà un bon chunk de mon salaire. Donc je me suis dit peut-être que j'irai plus chez Shopify et garder les deux qui sont complémentaires. Du coup j'ai décidé d'ouvrir un Shopify et grâce à ça calculer mes prix en conséquence, et je me suis rendu compte que ça faisait une sacrée différence en termes de prix. Et je voulais changer le prix de mes items pour des items moins chers sur Shopify, et quelqu'un en toute bienveillance et éclair de génie m'a écrit: pourquoi à la place tu garderais pas les mêmes prix des deux côtés, puisque c'est ton travail, c'est fait main et c'est ton temps, et que sur Shopify tu offres le free shipping pour tous. Et là je dis mon dieu, mais c'est tellement une bonne idée. Donc au moment où vous voyez ça, la collection est disponible sur les deux plateformes, je mettrai le lien dans la barre d'infos. Et sur Shopify, le shipping est gratuit. Sur Etsy, le shipping est payant et vous avez les taxes qui sont aussi ajoutées à la caisse. La différence, c'est que Shopify ne l'offre pas, à moins que je paye 400$ par mois. Je ne suis pas rendue à ce niveau. Donc Shopify, c'est à vos risques et périls. Donc vous payez pas le shipping, mais il n'y a pas les taxes incluses. Donc vous pouvez avoir des douanes si vous êtes un étranger. Juste ça. Si vous avez des questions et que c'est pas clair, n'hésitez pas à me le demander. J'ai essayé de rendre ça le plus concis possible. Donc je récapitule. Etsy, vous payez le shipping et les taxes. Et Shopify, vous ne payez pas le shipping, pas les taxes, mais vous pouvez avoir des frais de douane à l'arrivée. Je pense que ça va. Ok. Les deux plateformes sont disponibles. Prenez celle qui vous tente le plus et le prix des items est le même dans les deux. Voilà, comme ça me casse moins la tête, moi qui ne suis pas très bonne en chiffres, ça me convient parfaitement. Voilà, donc je vais vous présenter les items sans ordre particulier. Nous allons passer de Star Wars à pas Star Wars du tout. Je commence par ces boucles d'oreilles, il faut absolument que je vous montre de proche, ok. C'est un nouvel acrylique que j'ai acheté genre il y a 2 mois, mais je l'avais gardé pour une occasion spéciale. Vous voyez l'iridescence et la texture, c'est une texture, c'est hyper léger, c'est le modèle art déco qu'on voit à chaque fois, et je voulais vraiment lui donner une texture nouvelle. Et mon dieu, on dirait, vous savez, on dirait du verre, c'est sublime. J'adore cet acrylique, il est
plus coûteux que l'acrylique que j'ai l'habitude d'acheter, mais mon dieu que l'effet est vraiment unique. Quand vous bougez la tête, ça passe du orange au vert au bleu. Plusieurs personnes m'ont dit que ça fait penser aux méduses, je suis complètement d'accord. Donc ça c'est le premier modèle. Le Art déco reste un classique. Je pensais que le Moss allait être un classique et finalement le Art déco c'est celui avec lequel on peut s'amuser le plus. Et le modèle, alors quelqu'un m'a dit, parce que je cherchais un nom la dernière fois et pour ce modèle là, je savais pas trop. Moi j'ai pour mes fichiers je les appelais les modernes. Et quelqu'un m'a dit ça ressemble à une fontaine. Alors ça s'appelle Fontaine. Il pourrait s'appeler Brigitte Fontaine. Mais voilà, donc j'ai fait quelques modèles avec ce modèle là, ce modèle que vous voyez à chaque fois et que j'aime énormément décliner en plusieurs couleurs. Donc ça c'est l'acrylique marbré, vous voyez que celui-ci est rose et à l'intérieur il y a du shimmer doré qui se balade. Ça m'a fait penser à, vous savez les bonbons durs qu'on avait, ça me fait vraiment penser à ça, le fait qu'il soit un peu transparent mais pas trop, mais qui est quand même une multidimension à l'intérieur. Je trouve ça trop beau. Et du coup il y a 4 couleurs. Mon préféré c'est ce violet. Alors chaque boucle d'oreille qui va être faite ne sera pas pareil en termes de placement du shimmer, puisque c'est vraiment aléatoire sur la plaque, mais il y en aura pour tous. Donc je vais juste vous montrer comme chaque modèle sera unique en fait. Voilà. Et ce violet, mais mon dieu qu'il est beau. Je suis hyper fan. C'est un violet bleuté avec mon deuxième préféré, le vert galaxy. Alors j'ai 2 modèles avec des paillettes à l'intérieur. Et celui-là c'est un des 2, c'est celui qui est vert, teal. Et dedans il y a des petites paillettes, je sais pas si vous allez le voir ou pas. Et le Galaxy qui fait vraiment penser à une galaxie pour le coup. C'est un petit peu pour ça que j'ai fait cette déclinaison, c'est à cause de ce modèle là. Regardez-moi ça. Vous voyez? Il y a les paillettes multicolores et c'est Galaxy, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble porté. Mais vous devriez les connaître. Voilà. Ça ressemble à ça. Super légère, encore une fois l'acrylique c'est toujours très léger donc on apprécie. Et ceux qui n'aiment pas le grand modèle, j'ai décliné bien sûr, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec mes affaires, en petit, c'est-à-dire les petites gouttes que je fais à chaque fois. Je sais pas comment vous les montrer. Comme ceci. Ce que je songe faire, c'est de mettre juste un seul apprêt. Si vous voulez changer l'apprêt, vous voulez un anneau ou quoi, mettez-moi une petite note. Ça va me faire plaisir de mettre un crochet ou quoi. L'option crochet en argent sterling et stud en argent sterling est toujours disponible. C'est un article à part qu'il faut ajouter à votre panier pour que je puisse changer l'après, mais c'est écrit argent sterling et vous avez juste à l'ajouter à votre panier pour ceux qui font des allergies. Et j'ai aussi les clips pour ceux qui n'ont pas de trou d'oreille. Je vais vous les montrer, tiens, attendez, ne bougez pas. Donc les clips ressemblent à ceci. J'en ai des dorés et des argentés, mais les deux sont différents. Donc ça ressemble à ça. Et du coup j'accroche la boucle d'oreille ici. Ça fait pas mal et c'est pas genre des grosses clips de nos grands-mères. C'est comme ça. Et du coup c'est accroché. Et ça pince pas fort. J'en avais acheté qui pinçait trop fort, je les utilise pas. Et ça c'est le argenté. Mais le doré lui est ajustable. Avec une petite vis. Si vous voulez le rendre plus serré ou moins serré, je sais pas. Mon fournisseur n'avait pas les deux, mais je voulais absolument des clips pour des gens qui n'ont pas de trou d'oreille. Donc c'est le même principe. Sauf que c'est ajustable au bout. Donc ça, ensuite, donc il y a les gouttes qui fit avec les mêmes petites fontaines. Il y a les gouttes qui vont avec. Vous pouvez les trouver aussi. Ensuite, j'ai fait des créoles étoiles. Quand j'avais fait la collection dernière, j'avais dit il n'y aura pas de créoles étoiles. Et je vous ai demandé sur Instagram, devinez pourquoi. Et Marie, la seule à deviner,
me dit parce que la prochaine collection c'est la collection Star Wars, puisque le 4 mai c'est la journée Star Wars. Et c'est pour ça que je vais la sortir maintenant, c'est que vous puissiez avoir le plus tôt possible, si vous êtes fan et que vous fêtez cette journée-là, avoir vos boucles d'oreilles Star Wars. Donc dans la même idée de acrylique texturé, j'en ai acheté une seconde sorte, c'est pas du tout la même. Cette fois-ci c'est des lignes. Et l'autre c'est comme des gouttelettes un peu. Vous voyez? Et j'ai décidé de faire les créoles étoiles avec. Regardez-moi ça, cette beauté. On dirait vraiment les chaussures de Cendrillon, comme dans ma tête. On dirait ça. La différence entre les deux, c'est ça. Lui est beaucoup plus arrondi, puis lui c'est plus des lignes. Voilà. Et du coup, bah, j'ai deux modèles. Et du coup, ils ne sont pas réversibles. La seule différence, c'est que j'ai décidé de mettre un ligné comme ça et un ligné comme ça des deux côtés. Mais est-ce que ça se voit vraiment? Non. Hein. Mais j'ai déjà perdu mes trucs d'oreilles en arrière. C'est pas possible cette vie. J'en ai marre de moi. Ah, j'en ai ici. Ok. Donc, j'ai fait deux modèles et regardez-moi ça. Hop. Voilà la créole avec les cheveux noirs, c'est super beau. Même sans les cheveux noirs, j'ai envie de vous dire, mais on voit bien l'effet. Voilà, ça c'est le grand. Et la petite, c'est les mêmes tailles qu'avant, mais en transparent, c'est moins imposant. Trop beau. Très joli. Voilà. Si vous avez des questions au sujet de vos commandes, n'hésitez pas à me revenir ou via Shopify, vous pouvez m'écrire, ou via Etsy, vous pouvez m'écrire, parce que je veux voir vos notifications rapidement. Si vous m'envoyez un mail, il se peut que ça tarde, ma réponse tarde, parce que je n'ai pas de notification de mail dans mon téléphone, sinon je ne vais jamais m'en sortir. Mais je réponds le plus rapidement possible et j'espère que... j'espère que vous allez utiliser ces plateformes-là pour me contacter. Ça sera mieux pour notre relation. Et j'ai pas envie que vous soyez fâchés après moi, ok? Ensuite, passons un petit peu à Star Wars, ok? J'ai quelques modèles. Je commence... Je sais pas si c'est mon préféré. De par sa taille et de son modèle, je pense que c'est le plus satisfaisant pour moi. Je vous montre, c'est le Millennium Falcon. Il est comme ceci, miroir argenté, qui est mon miroir favori, avec tous les détails du vaisseau. Le stud ici, c'est moi qui ai décidé de le mettre parce que je trouvais que c'était plus harmonieux avec le reste de la boucle d'oreille. Si vous ne voulez pas cette partie-là, mettez-moi un petit message, dites-moi je veux le clip, je veux un crochet, je veux un huggy, les mini anneaux, ça va me faire plaisir de le changer pour vous. Mais... je trouve ça tellement beau avec le stud. Après, si on n'a pas les oreilles percées, je peux comprendre que ce soit compliqué. D'où le clip. Donc je pourrais le changer pour ça. Regardez-moi ça comme c'est beau. Parce que de loin, on dirait pas genre que c'est un truc de nerd et geek. Mais de près, on voit. Voilà, c'est ce que j'apprécie. Parce que ça a l'air vraiment d'une forme sympa. Un peu tout allé avec son argenté. Donc voilà, ça c'est mon préféré. Je pense bien. Ensuite, à quoi je continue? Ok, il faut absolument que je vous parle de ce modèle qui est arrivé in extremis. C'est le dernier modèle qui est arrivé dans la collection. Et par accident, il y a 5 au lieu de 3 couleurs disponibles. Je vous montre les... Alors, je me rappelle que vous aviez beaucoup aimé le modèle Sakura dans la collection de printemps, qui est... Le modèle était sold out assez rapidement parce que vous pouviez genre interchanger les 3 pièces. Ces 3 pièces sur un anneau de 30 mm. Ça va être écrit dans la description. Ces 3 pièces comme ça. Et donc ça c'est toutes les couleurs disponibles. Je dois vous dire que j'ai été très heureuse de pouvoir utiliser mon blanc Frost. Parce que je le trouvais magnifique. Et vous avez 3 styles d'acrylique différents. Donc vous avez un givré en arrière qui est grand, vous avez des flequilles holographiques au milieu et vous avez un miroir à la fin. Je vous montre comme ça.
et le fait que ça bouge et que ce soit étoilé, ça change tout le temps de dimension. J'adore ce style de modèle. C'est vraiment le dernier qui m'est arrivé, c'est comme j'ai envie de refaire un truc. Au début je voulais faire des ronds comme des galaxies, tu sais, comme les planètes qui font peur là, qui s'alignent comme ça. Et puis je me suis dit mais les étoiles ça serait trop beau. Donc vous avez le Frost White, je vais l'essayer. C'est un grand favori. Alors on m'a dit que il y a 2 personnes qui m'ont dit qu'ils avaient du mal à mettre cet anneau. S'il y a un petit crochet dans un trou. Hop. Voilà ce que ça donne. C'est pas trop grand non plus, c'est hyper léger. Et l'anneau est vraiment très fin. Et c'est vraiment comme tu peux le porter tout le temps, quoi. C'est très 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 cool. On a le violet qui jusqu'à ce jour est le plus populaire sur Instagram. Qui est comme ceci. On a le... je sais pas comment l'appeler, le vert. Voilà. Le vert avec une étoile jaune au centre parce que c'est un vert qui tourne vers le jaune et le fléquise est chartreuse et jaune. Donc c'est une petite combinaison de couleurs. J'ai remarqué que les combinaisons de couleurs c'était quelque chose qui faisait un petit peu peur. J'ai l'impression, genre quand je mélange des couleurs complémentaires ou quoi, je pense que vous préférez plus les camailleux, c'est plus facile à c'est plus facile à agencer et je peux comprendre. Vous avez le teal ici et vous avez le doré. Voilà. Alors la différence avec lui, pas du tout la même chose. Alors au départ, c'était pas supposé avoir tout ça. Au départ, c'était ça, ça et ça. C'était les seuls qui étaient comme prévus et en fait, j'ai coupé ça par hasard et je me suis dit merde, c'est pas ça que je voulais faire. Non, lui était pas supposé être là. C'était supposé être ces 3 là. Et j'ai coupé lui par hasard et le flaky. Et là, je suis comme mais non, c'est pas ça que je veux faire. Et finalement, j'en ai ajouté d'autres. Voilà. Pour la petite histoire, c'est ça qui s'est passé. Donc ça. Ensuite, je pouvais pas faire une collection Star Wars sans mettre Grogu et un Grogu vert, mais pas un Grogu vert normal, un Grogu vert transparence. Regardez-moi. Tout engrave. Alors si vous voulez pas ça, je répète, vous pouvez me dire je veux pas le stud en haut, je voudrais genre un anneau, un crochet ou quoi. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, que ce soit sur Shopify. Shopify, ce qui est cool, c'est que vous connaissez déjà la plateforme. À chaque fois que vous achetez en ligne, c'est la plateforme que vous utilisez. Vous allez reconnaître très rapidement genre comment ça fonctionne et le checkout et tout ça. C'est très 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 familier pour vous. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, ça va me faire plaisir de le changer pour vous si vous n'aimez pas ça. Moi je trouvais ça plus harmonieux. Parce que mettre un crochet sur un truc, pour moi c'est pas fini. Et je sais pas, j'ai besoin d'une finition différente. Donc voilà, ça donne ça. Il est tout mignon et tout petit. Le petit Grogu sur un acrylique comme verre bouteille. Enfin pas verre bouteille de vin, mais verre bouteille de Vichy. Vous voyez ce que je veux dire? Bouteille. Voilà. Donc Grogu is in the place. Ensuite, je vous avais demandé est-ce que vous voulez voir le retour des étoiles filantes. Vous avez déjà fait dans la collection Astral. Astral et Galaxy, c'est pas la même chose, mais c'est la même ambiance, ok. De l'année dernière. J'avais fait qu'un seul modèle et vous pouviez choisir grand ou petit ou juste un des deux. Cette fois-ci, pour que ce soit moins compliqué pour tout le monde, ça va être vendu en paire. Parce que ça va être, pour moi, c'est moins de gestion, moins d'options à écrire. Et de toute façon, en général, à 99% du temps, vous prenez une paire, ok. Donc vous pouvez choisir entre grand, petit et 6 choix de couleurs parce que c'est ça qui fait le bonheur ici. Donc ça c'est les grandes étoiles filantes. En haut il y a un Frost, une grande appréciation pour l'acrylique givré, hein, je sais pas si vous avez remarqué. Et un Jelly qui est un acrylique transparent avec des paillettes. Donc vous avez 6 couleurs, vous avez le vert, vous avez le bleu, vous avez le violet
vous avez le rose, vous avez le orange, qui est un peu plus opaque que les autres, et vous avez ma préférée, la plus inattendue, le rouge. Je vous montre, l'étoile rouge. C'est pas un truc politique, j'espère. J'espère pas. Non, je sais pas. Donc le rouge, c'est mon préféré. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh, très fan du rouge. Et la même chose dans les petits. Donc vous avez les mêmes couleurs. Et je vous montre la différence des petits portés. Donc ce que vous avez à faire, c'est choisir le modèle, grand ou petit, et la couleur. Et vous aurez les deux. Les deux vont se faire face à face. Genre, ils vont pas être comme ça maintenant, mais ils vont être comme ça. Je pense que c'est ce qu'on m'a le plus demandé. Donc, à moins que vous ne vouliez pas comme ça, ça va être symétrique, asymétrique. Pareil des deux bords vers votre visage. Voilà. Après, si vous voulez le mettre de deux bords comme ça de l'autre côté, vous êtes libre. Hein. Mais voilà, ça c'est le petit. Oh, c'est trop chou. J'adore. Je suis trop fan. Merci de m'avoir soutenu sur cette démarche. Alors, avant que j'oublie, parce qu'ils sont loin, je voulais vous parler de ces... Je les ai encore laissés sur le support. De ces petites étoiles confetti que vous n'allez pas voir puisqu'il y a ma face en arrière. Voilà. J'ai 5 couleurs comme les 5 étoiles de Bonne Revue, etc. à vous présenter. Alors ça c'était aussi une collection impromptue parce que je voulais travailler cet acrylique. Il est 1 mm plus grand en épaisseur que tous les autres acryliques que j'utilise, surtout le rouge. Pourquoi. Et donc si vous n'avez pas bien vu, ce sont des acryliques confetti avec plusieurs dimensions à l'intérieur. Vous avez le vert, le bleu, le violet, le rose et le rouge. Et voilà, ils ressemblent à ça, ils sont magnifiques. J'ai pensé à vous qui avez beaucoup aimé les mini étoiles que j'avais fait à la collection de Noël dernière. Et j'avais pas refait de stud mini depuis un moment. Et les voilà, elles sont trop mignonnes, fruitées. Oh, et vous pouvez en porter autant que vous voulez. Même j'aurais pu en mettre 2. Bon, regardez, c'est trop mignon. En confetti. Oh, je suis très fan, très fan. Ok. Il n'y a pas grand chose que j'ai fait que je suis pas fan, ok. Ensuite, quand je vous ai demandé Star Wars, à quoi ça vous fait penser? Qu'est-ce que vous auriez aimé voir en boucle d'oreille? La première chose qui est arrivée, c'était Grogu bien sûr. Et ensuite, c'était un sabre laser, mais pas phallique. Tout le monde m'a écrit ça. Je voudrais un sabre laser pas phallique. Bon, ben j'en ai fait pas un seul, mais j'en ai fait 5. Voilà, il ressemble à ça. Alors celui-ci, c'est celui de Vader, mon préféré. C'est en acrylique rouge et en haut, c'est la même poignée pour tout ça. Par contre, j'ai pas fait extra picky. Je sais que chaque sabre a une poignée différente. Moi, il faut à un moment donné que le trou passe et que je puisse... Le trou soit assez grand et assez solide pour que je puisse mettre un anneau. Ok. Ne m'en voulez pas. Et donc, il y a plusieurs couleurs. Donc, il y a le bleu pailleté. Ils sont tous à paillettes. Bleu pailleté, celui de Obi-Wan, on va dire. Ou Luke, mais je l'aime pas Luke, mais bien. Le violet, celui de Windu. Alors le argenté c'est supposé être un blanc, mais j'ai pas de blanc paillette, donc c'est argenté, c'est le sabre laser de Ahsoka. Et le vert, le sabre laser de Yoda. Le vert quasiment fluo, il est magnifique. Voilà, ça c'est les 5 possibilités, donc choisir la couleur. Ça vient en paire, bien sûr. Tout vient en paire maintenant parce que c'est trop compliqué pour tous. Ensuite, rappelez-vous de ce modèle. Ça fait... C'est la quatrième édition, la 3e. Cette fois, alors la première fois il était en une couleur. La deuxième fois il a été en 3 couleurs. Cette fois-ci j'ai 4 couleurs. C'est des flakies sur fond noir. Ce qui fait toujours penser genre... les étoiles de la galaxie, tout ça. On pousse le truc. Hein. Alors vous avez le or. Vous avez le vert holographique. Il est tellement, mais tellement beau. Vous avez le violet holographique. Et, enfin violet lilas. Le bleu holographique.
ils vont être encore plus beaux en photo, parce que là j'ai la lumière, mais en photo j'ai réussi à capturer l'holographisme du truc. Je suis trop heureuse. Alors c'est non seulement un truc à thème, mais je trouvais aussi que c'était genre les boucles d'oreilles d'occasion. Genre, pas d'occasion, genre j'achète à rabais, mais d'occasion pour les grandes occasions, les mariages ou quoi qui vont arriver cet été. Je trouvais que c'était assez chic pour porter un événement. Donc voilà, je les trouve trop belles aussi. Ensuite, alors, j'ai fait ce modèle en 2 couleurs. Et je dois vous présenter la paire au complet parce que c'est des modèles qui sont asymétriques. Donc vous avez d'un côté les soleils sont miroirs et les lunes sont en acrylique holographique étoilé. Celui-ci est transparent avec des étoiles holographiques et j'adore la taille. C'est super joli. Je suis vraiment amoureuse de la taille de ces boucles. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Donc ça, et de l'autre côté, vous accrochez la lune. Je te demande pas d'accrocher la lune. Voilà, vous pouvez le mettre dans le sens que vous voulez, mais c'est asymétrique. Et il y a le modèle gold, la même chose, sauf que le soleil est gold et la lune est holographique étoilée gold. Voilà. Autre très cool modèle. Ah, j'ai pas dit. Pour ce modèle, j'ai pas encore nommé. Chez moi, il s'appelle Losange Gligli, ok. J'ai fait les petits, bien sûr, avec les mêmes couleurs. Les petits se présentent comme ceci. Donc c'est une tige seulement, les 4 mêmes couleurs, fermés par un mini anneau qu'on appelle Huggy, parce que ça caresse. Ça fait un câlin au lobe d'oreille. J'ai changé de Huggy au fait. Ils sont plus fins si jamais vous me demandiez. Et le argent et les gold sont le même modèle maintenant. Donc si jamais, voilà, ils ressemblent à ça. Beaucoup plus discret, mais quand même ils envoient du pâté quand même. Voyez-vous? Voilà, donc c'est ça. La dernière collection, j'avais fait mes premiers modèles avec chaîne. Cette fois-ci, vous avez une pléthore, c'est-à-dire 2 sections différentes pour choisir des modèles avec chaîne. Et je vais vous montrer ceux qui se voient le plus, ok? Vous avez la section espace. Donc pour la section espace, vous avez un petit alien vert marbré à paillettes avec un ovni fluo avec une fusée transparente à paillettes, ceci, un petit astronaute marbré. Vous pouvez mixer matcher, ça c'est génial, une étoile lavande et un petit nuage irisé. Il est blanc avec du irisé bleu, violet dessus. Alors, tout va être dans le même listing pour cette partie-là. Donc, vous avez à choisir la boucle d'oreille 1 et la boucle d'oreille 2. Si vous voulez les 2 pareils, vous mettez les 2 pareils. Si vous voulez un alien avec une soucoupe, une étoile avec un nuage, tout ça, vous pouvez aussi. Vous n'êtes pas obligé de prendre 2 fois la même chose, mais ça vient en paire quand même. Donc, les chaînes, ça se met comme ça. Vous pouvez ajuster la chaîne. Je mets toujours un petit backing dans votre paquet pour que si vous avez comme moi un lobe dilaté vous puissiez bloquer le truc en arrière. Je fais des tests avec, j'en ai déjà perdu quelques-unes des chaînes, mais c'est testé avant d'être envoyé. Ça rentre, hein. Vous rentrez par... Parce que la tige en bas c'est une tige de boucle d'oreille et la chaîne est très fine. C'est juste, ne tirez pas sur le truc quand même malade, hein, quand même, mais... c'est quand même très fin et délicat, mais je mets quand même des backings dans votre petit paquet. Je les mets pas genre jusqu'au bout, je mets un petit washi tape pour comment dire, les garder bien dans votre paquet. Voilà, donc vous pouvez choisir le modèle que vous voulez dans cette section là. Est-ce que c'est clair?
Et ça vient avec une chaîne. Et vous pouvez me marquer en commentaire si vous voulez doré ou argenté. Ça va me faire plaisir de changer ça pour vous. C'est la même chose, c'est pas de supplément ni rien. Supplément guacamole. Et aussi, il y a la même chose, mais avec les personnages de Star Wars. Alors, je vous présente. Ça, c'est une autre section. Vous avez Mandalorian. Vous avez un mini Grogu paillette. Behave. Ok. Mini Grogu paillette. Vous avez C3PO doré. L'étoile noire, mais elle est grise. Mon préféré, là c'était le moment passion, Darth Maul. S'il te plaît, montre-toi. Oui, alors, il est paillette aussi, il est gravé. Vous le connaissez? Vous le reconnaissez? Épisode 1. Meilleur épisode? Non. Vous avez aussi Vader. Et vous avez, enfin, est-ce que vous le voyez, il est engravé à l'intérieur quand même parce que ça prend du temps. Et c'est un acrylique à texture aussi, vous verrez. Il y a une espèce de texture, vous savez, comme les vinyles. Vous verrez ça. Et un Stormtrooper mat blanc. Pas l'acteur. Donc ça aussi, vous pouvez choisir les paires que vous voulez, ça vient en paire, donc si vous voulez 2 étoiles noires, si vous voulez étoile noire et Vader, si vous voulez Grogu et son pote, vous pouvez mettre comme vous voulez. Ensuite, le projet passion de cette collection, c'est Madame Amidala, celle qui vient en 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces, 7 pièces différentes qui sont collées sur un truc et peintes, et il y a un petit strass de collé par-dessus aussi, donc extra temps. Et Amidala, c'est un de mes personnages préférés parce que je trouve que c'est le personnage le plus sous-estimé, le plus stylé de la galaxie, hein, avec ses make-up et ses cheveux. Bon, son rôle est un peu nul. Pas trop de place dans Star Wars, malheureusement, pas assez, je trouve. Et voilà, elle vient sur anneau et elle ressemble à ceci. Voilà, c'était le projet passion de cette collection. Je ne pense pas qu'il y a grand monde qui va l'aimer, mais il fallait absolument que je lui fasse un hommage puisque je l'apprécie beaucoup. Et parlant des plus cool chicks de la galaxie, quel âge j'ai? La nouvelle pour moi, à ce catalogue. Alors, celle-ci, elle vient en 2 parties. Vous avez la partie de son visage qui est orange avec son petit maquillage tribal gravé à l'intérieur et ses cheveux argentés. Alors, c'est un accident. C'était un accident ce modèle, puisqu'au départ, elle devait être blanche et que je devais peindre tous les petits morceaux en gris et son visage devait être orange et je devais peindre son maquillage en blanc. Et quand j'ai par accident, comment dire, imprimé sur de l'argenté, je trouvais que c'était mais tellement beau et tellement plus chic et différent que je me suis dit c'est pas grave, je vais le laisser comme ça. Je trouve que c'est bien plus joli, moins, ça fait moins genre merchandising Disney, vous voyez ce que je veux dire, ça fait genre j'ai un upgrade. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme si genre une marque cool avait fait des trucs Disney. Et c'est tellement joli, brillant, et la forme est tellement belle que je l'ai laissé comme ça. Je trouvais que c'était merveilleux, simple, minimaliste et ish. Et voilà, je trouvais que c'était bien plus simple et bien plus joli que un truc genre un peu foufou. Vous comprenez ce que je veux dire. Ensuite, j'ai fait ce petit modèle étoile et je vous ai demandé sur Instagram quel était le sens où vous auriez aimé voir ce modèle là. Parce qu'au départ c'était juste la petite déclinée en 3, donc ça aurait été une toute petite comme ça. Ou alors j'avais aussi demandé est-ce que vous préférez pas que ce soit genre de même. Moi j'étais sûre et certaine que bon, pour moi ça serait parti genre du grand au plus petit, et la majorité d'entre vous, bonne majorité, avait écrit que c'était celui-ci qui vous plaisait. Donc moi je vous écoute, hein. Alors vous avez 2 couleurs pour ce modèle là, je sais pas si vous allez voir. Celui-ci c'est comme du vert mosaïque, un petit peu c'est holographique, transparence. Est-ce que vous allez voir? Oui. Et ça se porte comme suit. Et j'en ai un autre.
Ouais, très simple, genre le truc, on le voit vraiment si le soleil tape dedans ou si tourner la tête, il y a un truc de lumière et tout, c'est vraiment super. Et je l'ai fait aussi en une de mes couleurs favorites, multichrome. Vous voyez qu'il passe du vert au rouge? Voilà, c'est la même chose. Cette couleur d'acrylique est magnifique. Je pense que je continuerai à l'acheter à chaque fois que... C'est de toute beauté, regarde-moi ça. À chaque fois que j'en aurai plus, j'en rachèterai d'autres et je vais faire plein de modèles avec. Je l'aime tellement que ben voilà. Donc ça c'est le modèle triple étoile. Et j'ai fait chachou. Maintenant qu'on a figure out, qu'on a décidé, on a trouvé genre à quoi ressemblait chachou en boucle d'oreille, ben on peut lui faire des aventures, ok? Alors aujourd'hui c'est chachou astronaute. Donc elle est noire holographique dans son casque d'astronaute que j'ai peint à la main. C'est volontaire que la peinture ne soit pas partout pareil parce que j'avais en tête les casques un petit peu abîmés, un petit peu éraflés des astronautes. Vous le verrez dans le modèle BB-8, ça va être la même affaire. C'est volontaire, si vous voulez que ce soit quelque chose comme un peu usé. Et j'ai utilisé de l'acrylique blanc. Et alors, ça va être très subtil, vous ne le verrez pas. Mais l'intérieur, qui est transparent, cette partie-là, est une partie holographique. Mais c'est... Voilà, vous le voyez là. Donc en arrière on le voit au travers un petit peu, dépendamment de l'angle dans laquelle vous tournez la tête. Et j'essaye de mettre ça. Et voilà, ça donne ceci. C'est très simple, c'est rond en plus et c'est pas un modèle genre... Et le chat est noir. J'ai pensé à Sandra quand j'ai fait ça parce qu'elle a un chat noir et voilà. Donc ça. Ensuite, puisque je parlais de BB-8, BB-8 était un des préférés avec le Porg, mais il a fallu à un moment donné que j'arrête. BB-8 en acrylique blanc et peint à la main dans la gravure en orange. Alors comme pareil comme le casque, c'est pas genre un truc neat, c'est vraiment quelque chose genre comme si qu'il avait roulé longtemps, ok? C'est fait exprès. Donc je vous montre. Et en plus le truc cool c'est qu'il est pas énorme. Et la forme est vraiment très sympa. Je l'aime trop. Voilà. Et genre il fait sa vie. Il fait sa vie sur vos oreilles. Et j'achève, ok? Ce modèle, je voulais un modèle important mais pas imposant. Je vous explique. Voilà, j'avais de l'acrylique confetti et j'avais très envie de l'utiliser. Et regardez-moi ça. C'est comme si c'était un arc-en-ciel avec 2 étoiles qui tombent de chaque côté et une étoile qui les retient. Alors vous avez l'acrylique qui s'appelle Frozen, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, qui est blanc, rose, un petit peu holographique à l'intérieur et turquoise. Et vous avez l'acrylique Mermaid qui est comme turquoise et doré et rose. Ces deux modèles là seront dans le listing, ces 2 modèles différents. Pouvez-vous croire que mon truc m'a coupé? Oui. Voilà, ça donne ça. C'est vraiment un modèle moyen. C'est pas genre hyper voyant, mais c'est holographique. La forme est tellement genre... Je trouve qu'elle est comme super... comment dire? Flatteuse. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et voilà, c'est un entre-deux. Sur ce, voilà, la collection est présentée, j'ai rien oublié, j'espère. Je vous mets le lien vers les 2 boutiques, Etsy et Shopify, dans la barre d'infos. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et ah oui, n'oubliez pas, dernier truc, je reprécise parce que je sais que tout le monde ne lit pas les trucs. Le process time pour que je puisse fabriquer vos bijoux, puisque je le fais toute seule, c'est 2 semaines. Donc quand vous passez votre commande, vous avez 2 semaines avant que je commence à envoyer les choses. Et après ça, pour l'Europe, parce que vous êtes en majorité en Europe, c'est entre 10 et 30 jours ouvrables la réception. Je vous retrouve demain pour... C'est quoi demain? Le Hair Not Your Hair ou une autre? Je sais pas.
Mais je vous retrouve demain. Je vous remercie d'être resté avec moi. Je vous remercie d'encourager Ketchup Fantasy, d'encourager ce projet qui me fait faire des bijoux merveilleux, travailler avec des paillettes et des textures. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain. Bye.